Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Je Redesign, qui est une série dans laquelle je refais le design des marques locales ivoiriennes. Mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que vous m'avez envoyé vos logos. Merci d'avoir participé. Si jamais vous ne voyez pas votre logo dans cet épisode, ne vous inquiétez pas, il sera sélectionné dans le prochain. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais ma sélection parce que je n'ai pas été assez clair dessus. Here we go! Alors, le premier logo nous a été envoyé par Yann Axel, qui a une boutique de vêtements vintage qui s'appelle Bana Bana. C'est aussi sa marque et voici le logo. C'est une typo très moderne qui me rappelle le Hanson Bold. Alors, vous avez rajouté un petit fond à l'arrière pour avoir un effet de profondeur. C'est pas mal, j'aime bien. Et le tout sur un fond orange comme... Orange. Je pense que je mérite au moins 200 likes pour ce truc. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Après un bon moment de recherche, je suis tombé sur cette police qui s'appelle Bayland. C'est une police qui est vraiment bien. Moi, je l'adore. Elle est moderne et en même temps vintage. Donc, on va l'utiliser. Je vais... Hop. Là. Bana. Ok, bon, c'est pas mal déjà. Je pense qu'on a quelque chose. En minuscule là, comme ça. Je pense qu'on va le placer comme ça. On va l'agrandir un peu pour que ça soit au même level. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les mentions vintage et streetwear. Je voulais pas utiliser des polices connues, mais vous savez, le Gotham, c'est la vie. Et aussi parce qu'on aime Batman. Un truc un peu fin, non? Ou semi-bold. Non, pas semi-bold, on va mettre en médium. Voilà. Donc, je fais quelques ajustements et on passe au logo final. Donc, voilà ma vision de ton logo Bana Bana. J'espère qu'elle va te plaire. Je pense qu'elle est facilement déclinable sur des t-shirts, des sacs, etc. Ça peut faire un truc vraiment stylé. On passe maintenant au deuxième logo. Alors, le deuxième logo, c'est celui de Ségolène qui nous dit « La marque, c'est Maison Nadj ». C'est une marque de bougies et je suppose que c'est des bougies parfumées. J'adore les bougies parfumées, ça met vraiment dans une ambiance. Voilà. Donc, Maison Nadj, très bonne initiative. Voilà le logo. Donc là, on a un logo scripto iconique. Les logos scripto iconiques, c'est les logos qui ont une typographie et une icône en même temps. Je pense que pour... une marque de bougies, il faut faire sortir un peu le côté luxe, tu vois, le côté un peu cosy, le côté stylé. Alors j'ai la police idéale pour ça. Je crois que le nom c'est Gatlinburg. Voilà, c'est ça. J'adore cette police, franchement. Regardez-moi cette courbe. J'adore la typographie, c'est la vie. Voilà. On va mettre maison tout en majuscule pour qu'on ait voilà, une belle courbe. Et Nadj ici. Comme ça. On va garder cette disposition. Je pense qu'elle rend mieux. Au début, je voulais faire un truc comme ça, mais bon, comme ça passe. Maintenant, on a notre police là. Maison Nadj, c'est bien, c'est luxueux. On va mettre le kerning à 0. Hop. Voilà, on a une très belle police. Je l'adore. Ça fait luxe, ça fait... voilà, ça fait cosy. Je pense qu'on va faire une nouvelle bougie. On va prendre un contour déjà. Hop. Et on va lui donner des bords arrondis. Donc on peut venir directement dans les paramètres ici et lui donner des bords arrondis. Ou on peut utiliser ça, on clique dessus et voilà. Donc je pense que c'est plus facile de venir directement copier-coller les mesures ici. Comme ça, on a un socle qui est arrondi et qui est bien posé. Le haut, il va rester comme ça. On va le réduire un peu. Hop. Voilà, donc on a déjà notre socle. Et on va attaquer maintenant la flamme. La flamme initiale qui est sur le logo n'a pas de très bonne finition. On va donner un peu plus de réalisme et de profondeur à cette flamme. On va prendre un rond
On va le rendre un peu ovale, comme ça. Voilà la base de notre flamme. Okay? On va venir ici, choisir cet outil-là, l'outil de point d'ancrage, pour lui donner un petit point d'ancrage ici. Ça va lui permettre d'avoir un bout effilé. Voilà. Donc déjà, on a une bonne base et je pense qu'on va étirer un peu comme ça. On est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Dans une flamme, il y a la flamme et à l'intérieur de la flamme. Donc là, on va faire l'intérieur de la flamme, comme ça. On duplique juste ça. On va le mettre d'une autre couleur. Je pense qu'on va mettre ça en blanc. Voilà. En attendant, on réduit, comme ça, hop. Et on met ça au milieu. Voilà. Comme ça. Là, maintenant, on sent la flamme. On a vraiment déclaré notre flamme, là. Non. On a terminé notre bougie. Bravo. Quelques petites touches et je vous montre le logo final. Donc voilà, ça fait gold, ça fait maisonnage, ça fait luxe, la police est cool, tout ça. Masterclass. Merci Ségolène pour ton logo, je me suis bien amusé dessus. C'est un peu ma vision, j'espère que tu vas aimer sur ce troisième logo. Alors le troisième logo nous a été envoyé par Afi. C'est le logo d'un resto, lounge, bar où on peut venir boire, s'amuser un peu, manger des petits trucs sympas, qui s'appelle Quignon. Et voilà le logo. Donc en général, les logos en forme de badge, les logos qui ont des écritures circulaires sont vintage. Donc ce logo fait très vintage. Alors on a la typo au milieu, comme le premier logo de Banabana, la typo au milieu et l'espace resto, lounge, etc. De plus en plus, on voit aussi des logos très simplifiés. Et comme j'adore la typo, on va utiliser la typo d'une fonderie que j'aime beaucoup qui s'appelle Tan. Et on va y mettre Quignon. Voilà. Regardez un peu les courbes de cette police et tout ce qui va avec. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est ça, la typographie. On va rajouter espace resto lounge. On va faire une petite courbe pour écrire espace. Et cette fois, on reste toujours dans du Gotham. Voilà, on adore Gotham. On reste dans du Gotham. Resto et lounge. Hop. Mais on a un petit souci ici avec le bout de notre G. Si on ne règle pas ce problème, on ne pourra pas gérer l'espacement entre le Quignon et le resto lounge. On va juste supprimer les points d'ancrage. Voilà, on supprime, on supprime, on supprime. Voilà. Déjà, ça change un peu, ça lui donne un petit style. Franchement, j'aime bien. Je pense que c'est un peu cliché si on met un verre ou un truc de bar. Du coup, voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'utiliser ce haut-là pour en faire une petite icône. Là, je vais faire une courbe, comme s'il y avait un petit jus, voilà, comme s'il y avait un petit cocktail dans le haut. Voilà, je ne sais pas si vous commencez à voir un peu le délire. C'est comme s'il y avait un petit cocktail dans le haut. Maintenant, on peut rajouter une petite paille. On va faire une paille. On va faire un petit rectangle comme ça. Et on va arrondir les bords. Ok. Pour l'instant, il ne ressemble pas trop à une paille, mais vas-y. Donc, on va faire le bout de notre paille et on fait pareil. On arrondit un peu les bords. Voilà. Comme ça. Et on va venir placer ça ici. Là, on va mettre un petit... On va faire le trou de notre paille. On va mettre ça ici, comme ça. Hop. Donc, voilà un peu. On a notre paille, mais je vais faire quelques ajustements. Et je vous montre le logo final. Merci Afi pour ton logo. Voilà un peu ma vision de Quignon. Je trouve qu'il est assez moderne, facilement déclinable. On peut même utiliser le haut avec la paille pour en faire un petit symbole. Ça peut être pas mal. Voilà, donc on passe maintenant au dernier logo. Le dernier logo, c'est celui de Yatniel, qui nous dit « Ce logo est un mix des deux premières lettres constituant le nom de l'entreprise, Yatniel et photographie.
L'aspect gold est utilisé exprès pour refléter tout ce qui est glorieux, car le slogan de l'entreprise c'est « We shoot for His glory ». Le slogan est inspiré du verset de la Bible qui est 1 Corinthiens 10, 31. Le logo actuel de Yathniel, c'est celui-là. On a une icône ici qui est en forme de monogramme, qui est en fait le mix entre le Y de Yathniel et le P de photographie. Visuellement, déjà, ça me fait penser à un 4. Dès que j'ai vu, j'ai tout de suite pensé à un 4. La police qu'il a utilisée, c'est une police script. Je pense que beaucoup de photographes aiment utiliser les polices script et voilà, c'est top. On va faire un monogramme. Le monogramme, c'est un mix de plusieurs lettres pour en former qu'une seule. On va essayer de faire Y. On va prendre notre petit rectangle ici. On va prendre un rectangle arrondi. Moi, j'aime tout ce qui est arrondi. Voilà. C'est un peu coquin. Alors, on a notre petit rectangle arrondi ici. On va faire un Y, ok? On peut déjà dupliquer et réduire ça pour en faire notre Y. Ok, là déjà on a la forme de notre Y et il nous faut la forme de notre P. Et pour faire ça, je pense qu'on peut prendre, on va faire juste un cercle pour faire la tête du P et on va le mettre là, comme ça. Ensuite, on augmente un peu le contour. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les cannes. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle les cannes des prêtres ou des évêques, je ne sais plus. C'est un peu cette forme-là. Et comme on est dans un milieu religieux, on peut faire référence à ça. Cette partie-là, on va la couper. On va utiliser le ciseau pour faire un petit cut ici. Et juste couper cette partie. Voilà. Voilà. C'est parfait. Parfait. Et si tout de suite on l'incline, comme ça, voilà, on sent mieux le Y et le P. On peut enlever ça, ça fait un P. On peut enlever ce truc-là et ça fait un Y. Donc notre monogramme, je pense qu'il est déjà parfait. Et on va le mettre dans un cercle. Voilà, j'ai envie de le mettre dans un cercle. Voilà. On va prendre une typo qui est assez connue qui s'appelle le biloxi. Le kerning de cette police-là, pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle encore, le kerning, c'est l'espacement entre les lettres. Voilà, on va ajuster un peu l'espacement comme ça. Hop. On va écrire photographie avec du Montserrat. Photographie, sorry. Je vais ajuster un peu tous les petits détails et je vous montre le final. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Il est le roi des rois des rois. Merci Yathniel pour ton logo. J'ai adoré faire ce monogramme. J'espère que tu vas l'aimer. Voilà. Mettez-moi en commentaire votre logo préféré. C'est le premier, le 2, le 3 ou le 4. J'aimerais vraiment savoir. Il y a certaines personnes qui m'ont carrément envoyé des briefs pour que je fasse leur logo et c'est pas possible. C'est possible bien sûr si vous m'envoyez des DM et que vous passez une commande spéciale. Mais pour les vidéos, j'ai besoin de logos qui sont déjà faits. Des logos que vous avez déjà faits par un ami, faits par vous-même, que vous aimerez améliorer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, l'art est partout. Qu'est-ce que j'ai foutu là ?